Pendant mon sommeil, une autre histoire s'est déroulée, et j'étais la dernière à le savoir. La maison était trop silencieuse, et ce silence avait un goût métallique, comme une lame prête à trancher. Longtemps, j'ai cru que la tranquillité des nuits était le signe d'un amour mûr. Que son corps, reposant près du mien, était un refuge, une sécurité. Je me trompais. Ce qui semblait être du repos n'était qu'un leurre. Ce que j'appelais routine était, en réalité, une chorégraphie bien rodée, où je n'étais que le décor. Tandis que je rêvais du lendemain, il vivait dans un présent qui m'était étranger. Les indices étaient là, disséminés dans des détails trop infimes pour que quiconque puisse y croire. Un bruit au petit matin. Un reflet étrange sur l'écran sombre de la télévision. La lueur bleue du téléphone portable caché sous l'oreiller. Je me répétais que tout cela n'était que le fruit de mon imagination. Mais mon instinct refusait de se taire, même lorsque mon cœur implorait le silence. La confiance, lorsqu'elle est brisée, ne fait aucun bruit. Elle se brise de l'intérieur, comme du verre sous un tapis, et chaque pas est une coupure. J'ai commencé à ressentir ces coupures dans des gestes anodins. Le baiser froid du soir, le sourire fugace, le regard détourné quand je l'appelais. De petites larmes dans une histoire qui semblait jadis parfaite. Le danger réside dans ce que nous refusons de voir. Aveuglé par l'amour et l'habitude, j'ai réalisé trop tard que l'ennemi dormait à quelques centimètres de moi. Certains disent que la vérité frappe comme la foudre. Pour moi, elle est venue silencieusement, dans le bruit de pas légers, dans le grincement d'une porte qu'on n'aurait jamais dû ouvrir. Je me souviens de la première fois où je me suis réveillé avec cette impression de ne plus être seul, même avec lui à mes côtés. L'air était différent, plus dense, comme si la maison respirait d'elle-même. Je me suis levé lentement, le cœur battant la chamade, et c'est à cet instant précis que j'ai compris. Quelque chose en moi le savait déjà, bien avant que les preuves n'apparaissent. La trahison a une odeur, un son, une texture. L'odeur d'un parfum qui n'est pas le vôtre. Le son étouffé d'une voix étrangère. La froideur d'un mensonge qui vous effleure la peau sans que vous puissiez le dissimuler. J'ai vécu tout cela en une seule nuit. Une de ces nuits qui marquent un tournant dans une vie. Quand la vérité se cache sous le même toit, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement un mariage. C'est la santé mentale elle-même. C'est la peur de ne plus reconnaître le visage de la personne aimée. C'est la méfiance qui s'installe lentement, comme la moisissure sur un mur blanc, jusqu'à tout envahir. Et quand vous réalisez que le danger est à l'intérieur de la maison, dormant à vos côtés, que faites-vous? Faites-vous semblant de ne pas le voir? Ou risquez-vous tout pour découvrir ce qu'il fait pendant votre sommeil? La réponse paraît simple, jusqu'à ce que vous vous réveilliez et réalisiez que le cauchemar était déjà là, éveillé, devant vous point pendant des années. Je me suis enorgueillie d'être patiente. Je croyais que comprendre les autres était une preuve d'amour, que le silence était une vertu, que le temps arrangerait tout. Mais le temps ne répare pas ce que les autres s'obstinent à briser. Il ne fait qu'élargir les fissures, jusqu'au jour où la lumière finit par percer et où l'on voit ce qui a toujours été là. Les réveils matinaux commençaient à m'inquiéter. Ce n'était pas de l'insomnie, mais une intuition. Je me réveillais en pleine nuit sans raison apparente, avec la sensation d'un mouvement dans la maison. Le drap froid à côté de moi trahissait son absence. Au début, j'ai pensé que c'était le travail. Un homme responsable, occupé, soucieux du confort de son foyer. Il me l'a dit comme s'il récitait une prière. Mais au fond de moi, je savais que non. La routine commença à se modifier légèrement. La serviette humide laissée dans la salle de bain, le bruit de pas dans le couloir, le doux clic de la porte qui se referme à 3 heures du matin. Je faisais semblant de dormir, essayant de déchiffrer le schéma. Parfois, j'entendais la bouilloire, le grincement d'une chaise de cuisine, le frottement d'un meuble. D'autres fois, rien. Juste le silence, ce même silence qui a corps et souffle. Un jour, avant l'aube, je l'ai entendu parler à voix basse. Une voix étouffée, chargée de complicité. Je suis resté immobile, les yeux ouverts dans l'obscurité, et j'ai senti mon cœur battre la chamade. Il est revenu quelques minutes plus tard, essoufflé, et s'est allongé comme si de rien n'était. J'ai fait semblant de dormir, mais quelque chose en moi s'est éveillé. C'est étrange comme l'amour, lorsqu'il est blessé, ne meurt pas subitement. Il se décompose lentement, imprégné de vieux souvenirs et de mensonges. Je l'ai observé toute la journée, le même homme que je croyais connaître. Agréable avec les autres, impatient avec moi. Toujours son téléphone à portée de main, toujours distrait, comme dans un autre monde. Et peut-être l'était-il. J'ai commencé à comprendre que le danger se cache dans ce qui paraît anodin. Dans le café renversé sur la nappe blanche,
le sourire trop rapide, les réponses sèches. Tout devient un indice quand la confiance disparaît. La maison est devenue une scène, et moi, une spectatrice obligée de ma propre désillusion. Il n'imaginait pas que je voyais tout, chaque geste, chaque silence, chaque regard vide. Il y avait des nuits où je me réveillais juste pour regarder le couloir. La faible lumière de la cuisine traçait une ligne sur le sol, comme une invitation à la franchir. Mais je ne le faisais pas. Pas encore. J'avais besoin d'être sûr. Car le doute est pire que la douleur. Et une fois la certitude acquise, il n'y a plus de retour en arrière. J'ai commencé à remarquer les heures, les sons, les mouvements. Jour après jour, mon silence prenait forme, se muant en stratégie. Tandis qu'il dormait profondément à l'aube, je l'observais comme on étudie un ennemi. Je n'étais plus l'épouse patiente. J'étais la femme qui avait enfin appris à écouter son instinct. C'est étrange à dire, mais un calme nouveau m'a envahi. Une force née de la peur, mais aussi de la lucidité. Car comprendre le mal qui nous entoure est le premier pas pour ne pas se laisser engloutir. Et c'est précisément pourquoi tant de personnes choisissent de rester ici, après chaque révélation. Parce qu'elles savent que parfois, ce qui sauve une vie, c'est de reconnaître l'instant où l'amour se transforme en danger. À ce moment-là, je ne savais toujours pas exactement ce que je faisais en dormant. Mais je sentais le secret se mouvoir dans la maison, respirant le même air que moi, attendant le moment où j'ouvrirais enfin les yeux pour de bon. Et quand ce moment est arrivé, plus rien n'a été pareil. Chaque nuit, l'intervalle entre le sommeil et l'éveil se raccourcissait. C'était comme si mon corps refusait de se reposer, de peur de rater le moment précis où je me réveillais. Je le sentais bouger à côté de moi, avec la douceur de quelqu'un qui ne veut réveiller personne. Le matelas s'enfonçait légèrement, le drap glissait sur ma peau, et puis le son arrivait, discret, répété, calculé. Le doux clic de la porte, le craquement lointain du bois dans le couloir. Puis, plus rien. Juste l'écho du silence et les battements de mon cœur. Il y avait quelque chose d'hypnotique dans sa façon de partir. Toujours avec le même soin, la même routine méticuleuse, comme un cambrioleur connaissant chaque recoin de sa maison. Au début, je doutais encore de ce que je voyais. Je pensais rêver, avoir une hallucination nocturne. Mais une seule nuit d'insomnie m'a suffi pour comprendre que je n'avais rien imaginé. Il se levait vraiment. Il disparaissait vraiment. Et le plus terrifiant n'était pas l'acte lui-même, mais le regard serein avec lequel il m'a salué au matin, comme s'il avait dormi à mes côtés tout ce temps. La vérité commença à me tourmenter à travers les objets. Dans la tasse encore tiède que j'avais laissée dans l'évier à l'aube. Dans l'étrange lueur de l'écran d'ordinateur que j'avais juré de ne jamais utiliser. Dans le doux parfum persistant qui embaumait le couloir, mêlé à l'odeur du café. C'était comme si la maison conspirait à révéler ses secrets. Chaque recoin, chaque bruit, semblait receler un mystère. J'essayais de paraître naturel, mais ma voix n'était plus la même. Mes mots tremblaient, mes sourires semblaient forcés. Il comprenait quelque chose, même sans que je dise un mot. Parfois, il me regardait avec curiosité, comme pour tenter de deviner ce que je savais. C'était un jeu de rôle, et le plus grand danger était qu'il finisse par se prendre au jeu. Une nuit, je restais immobile au bord du lit, faisant semblant de dormir. Il était 3h14 quand j'ai entendu ses pas. Précis, léger, presque élégant. Il m'a dépassé comme une ombre, et à cet instant, j'ai compris que ma peur ne résidait pas seulement dans la crainte d'être trahi. Ma peur était de découvrir à quel point j'étais habitué à vivre dans le mensonge. La lumière du couloir projetait une bande jaunâtre sur le sol, déchirant l'obscurité de la pièce comme une plaie ouverte. Je la fixai longuement, partagée entre la peur et la curiosité. Quelque chose m'appelait. Quelque chose que je devais voir. Je me levai, mais hésitai. Car franchir ce pas signifiait abandonner à jamais la femme que je croyais en sécurité. Le lendemain, l'atmosphère entre nous était pesante. Chacun de ses gestes semblait calculé, chacun de ses mots répétés. La distance était devenue physique. C'était comme s'il y avait deux maisons, l'une superposée à l'autre, l'une visible, habitée par la routine et les apparences, l'autre, souterraine, faite de secrets et d'ombres. Je vivais dans les deux à la fois, et cela m'épuisait. J'ai commencé à remarquer les petits signes de culpabilité. Le contact plus rapide, le regard qui changeait quand le téléphone vibrait, le sourire qui arrivait trop tard. Il essayait de maintenir la supercherie, mais les détails le trahissaient. Le corps parle avant la bouche. Et il n'osait pas crier ses vérités à haute voix. Durant la journée, je me sentais prisonnière d'un étrange état d'éveil.
Le soleil filtrait à travers les fenêtres, mais je ne voyais que l'obscurité du petit matin. Le monde continuait de tourner, les voisins riaient, la circulation s'animait dehors. Mais en moi, le temps s'était arrêté. C'était comme vivre sous une lumière constante qui ne réchauffait pas, elle ne faisait que révéler. C'est à ce seuil entre raison et suspicion que quelque chose en moi a changé. J'ai cessé d'être prisonnière du doute et suis devenue la gardienne de la vérité. J'ai décidé d'observer, d'enregistrer, de comprendre. Chaque matin, je me réveillais devant lui. À chacun de ses mouvements, je le suivais du regard, les yeux rivés sur l'obscurité. Je ne saurais dire ce qui m'a le plus blessé, la trahison elle-même ou la clarté de la voir d'aussi près. Mais j'ai appris que la vérité, lorsqu'elle est sur le point d'éclater, a un son bien à elle. Et dans cette maison, ce son s'amplifiait, vibrant dans les murs, résonnant dans le sol. Je le sentais. Quelque chose allait se briser. Et quand ce fut le cas, plus rien ne serait jamais comme avant. À l'aube, quelque chose en moi s'est brisé en silence. Ce n'était ni colère ni peur, mais une lucidité froide, une clarté qui surgit quand le cœur se lasse de nier l'évidence. Je n'avais plus besoin de preuves. Son corps, son regard lointain, la façon dont le temps semblait se distordre entre nous, tout criait déjà la vérité qu'il s'efforçait de dissimuler. Pourtant, je voulais voir. J'avais besoin de voir. Car parfois, la douleur ne devient supportable que lorsqu'elle prend forme. Je me suis levé lentement, mes pieds nus effleurant le sol froid. Le couloir me paraissait plus long cette nuit-là, et l'air plus lourd. À chaque pas, les battements de mon cœur se mêlaient au bruissement des rideaux, à la vibration lointaine d'un appareil électronique. La maison semblait animée d'une vie propre, une respiration irrégulière qui paraissait suivre mes mouvements. Arrivé devant la porte du bureau, j'ai hésité. La lumière bleue de l'écran a vacillé, et je l'ai vu là, immobile, absorbé, plongé dans quelque chose qui n'aurait pas dû exister entre nous. Il n'y avait plus de retour en arrière. La curiosité n'était plus de la curiosité, c'était une question de survie. La scène qui se déroulait sous mes yeux me coupait le souffle, mais je ne pouvais me contrôler. Il tapait frénétiquement, le regard fixe, le visage illuminé par le reflet de l'écran. Une voix féminine s'éleva, basse, intime, presque complice. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis resté là, à regarder. Et dans cette observation silencieuse, une partie de moi s'est éteinte, tandis qu'une autre, plus ancienne et plus forte, est née. Le temps semblait s'étirer. Le tic-tac de l'horloge se mêlait à sa respiration rapide, et le contraste entre nous était presque poétique. Lui, perdu dans son déguisement, moi, éveillée, présente, inébranlable. C'est à cet instant que j'ai compris le pouvoir du silence. Non pas le silence de la soumission, mais celui de la stratégie. Le silence qui n'accepte pas, qui attend seulement. Le lendemain matin, la routine se répéta comme si de rien n'était. Il but son café, parla du travail et m'embrassa sur le front de ce geste machinal qui ne me trompait plus. Je l'observai calmement, et ce calme le déconcerta. Peut-être sentait-il, au fond de lui, que quelque chose avait changé. Peut-être avait-il compris que je le voyais désormais d'une manière qui m'était insupportable. Les jours suivants furent comme une pièce de théâtre. Il jouait le rôle du mari exemplaire, tandis que je répétais celui de l'épouse sereine, mais en coulisses, j'enregistrais tout. L'appareil photo qui avait jadis immortalisé les photos d'anniversaire capturait désormais les vérités de la nuit. Chaque déclenchement était un fragment de justice qui s'accumulait, une parcelle de ce qui deviendrait ma libération. Parfois, la culpabilité menaçait de m'envahir. Je le regardais dormir, le visage serein, et je me demandais quand l'amour avait fait place à la vigilance. Mais bientôt, cette pensée se dissipait dans le souvenir des voix, des messages, de cette complicité qui n'était pas la mienne. Le contraste entre ce que je ressentais et ce qu'il croyait encore posséder était le moteur qui me faisait tenir. Et c'est à ce moment précis que beaucoup ressentent le besoin de soutenir ce parcours, laissant une trace silencieuse que le message les a touchés, car ils savent ce que c'est que de reconnaître l'instant exact où leur cœur se brise, mais où leur âme s'éveille. Les jours passant, je me suis rendu compte que je n'avais plus peur. Il ne restait que le calme de celui qui connaît l'issue, sans même avoir prononcé un mot. Chacun de ses gestes devenait prévisible, chacun de ses mensonges plus flagrant. La maison, jadis théâtre de la farce, était désormais le lieu de mes préparatifs. Je me déplaçais avec la légèreté de celui qui garde un secret, et ce secret était mon bouclier. Parfois, la nuit, je me regardais dans le miroir et me reconnaissais à peine. La femme qui me fixait avait un éclat différent dans les yeux.
C'était comme si, sous toute cette douleur, sommeillait une force nouvelle, silencieuse, mûre, implacable. Je savais que quelque chose de plus grand allait se produire. Le silence allait parler. Et quand il parlerait, plus personne ne trouverait le sommeil. Ce qui était étrange, c'est que plus j'observais, moins j'avais peur. La douleur ne surgissait plus par vagues violentes, mais silencieusement, comme la marée basse qui se retire lentement, révélant ce qui était caché. Et ce qui se dévoilait après la dissipation des illusions était brutal. Un amour rongé, un mensonge savamment construit, un visage que je ne reconnaissais plus. Pourtant, il y avait quelque chose de libérateur dans ce spectacle. C'était comme si, enfin, je pouvais voir sans voile, respirer sans avoir à demander la permission. À chaque enregistrement, à chaque nouvelle entrée, je comprenais que la vérité n'avait pas besoin d'être criée. Elle existait, tout simplement. Et elle existait, claire, vibrante, indéniable. J'ai repassé les images en revue toute la journée, seul, dans la pénombre de la pièce, le son étouffé et le cœur silencieux. Les voix résonnaient comme des lames lentes, lacérant non seulement mon mariage, mais aussi la femme que j'avais été jusque-là. Pourtant, entre deux coups, une nouvelle sérénité naissait, une certitude qui me rendait inébranlable. La maison avait changé d'atmosphère. Les pièces, autrefois neutres, avaient désormais chacune leur propre personnalité. Le miroir du couloir reflétait deux versions de moi, l'ancienne, fragile, et l'actuelle, patiente, calculatrice, presque froide. Les murs semblaient me protéger, complices de mon secret. Le tic-tac de l'horloge n'était plus une menace, mais un compte à rebours. Je savais que le moment approchait. Il y avait des jours où j'éprouvais une sorte de deuil. Non seulement pour sa disparition, mais aussi pour la mort d'une partie de moi, celle qui croyait en l'amour comme salut. La confiance, une fois brisée, ne revient pas. Elle se transforme en quelque chose d'autre, de plus aigu, de plus conscient. Et c'est avec cette nouvelle conscience que j'ai commencé à envisager l'avenir avec un mélange de crainte et d'espoir. Parfois, au petit déjeuner, je l'observais en silence tandis qu'il parlait de travail, de politique, de la pluie et du beau temps. Des mots vides qui ne m'atteignaient plus. C'était comme regarder un acteur répéter des répliques qui ne font plus vibrer le public. Je voyais la sueur perler à ses tempes, le tremblement presque imperceptible de ses mains. Je sentais le changement dans l'air, sans en comprendre la raison. Son rôle était sur le point de s'effondrer, et il ignorait encore que le public avait déjà détourné le regard. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est l'absence de haine. Je ne voulais pas le voir détruit, je voulais le voir démasqué. Il y a une différence entre vengeance et justice, et la frontière entre les deux est ténue, presque invisible. J'ai avancé avec prudence, sachant qu'une fois la vérité révélée, il n'y aurait plus de retour en arrière. Il tomberait, et je ne pourrais pas prétendre que je n'y étais pour rien. Les nuits, jadis longues et sans sommeil, devinrent empreintes de vigilance. Je ne cherchais plus le repos, mais la vigilance. L'obscurité était mon allié. Sa respiration, ma garde. Chaque fois qu'il se levait, je l'observais d'un regard froid, attentif, tel un chasseur scrutant les mouvements de sa proie. Et il y avait quelque chose de presque poétique dans ce jeu silencieux. La femme qu'il avait sous-estimée le regardait maintenant comme si elle tenait le fil invisible qui maintenait la mascarade. Par moments, j'ai songé à tout abandonner. Un désir ardent de partir, de tout laisser tomber et de recommencer à zéro me consumait. Mais une force plus puissante me retenait, le besoin de prouver que je savais. Qu'il n'avait pas seulement trompé une femme, mais une femme qui, même blessée, conservait du pouvoir. Le pouvoir de révéler, au moment opportun, ce qu'elle croyait avoir enfoui dans l'ombre. Le contraste était cruel. Il dormait paisiblement, ignorant que chaque nuit le rapprochait de la vérité. Et cette lumière ne serait pas douce, elle serait comme le soleil après une longue tempête, aveuglante, inévitable, implacable. Cette nuit-là, le silence était si lourd qu'il semblait vivant. J'ai senti ma respiration se bloquer, l'air vibrer autour de moi, et j'ai su que ça allait arriver. La vérité, telle une chaîne sur le point de se rompre, tremblait entre nous. Et dès qu'elle s'estomperait, plus rien, absolument plus rien, ne serait jamais comme avant. L'aube suivante arriva lourde, humide, étouffante, comme si l'air portait un avertissement. Les murs semblaient respirer avec moi, comme s'ils pressentaient un événement. Chaque bruit dans la maison me rappelait que le secret était toujours là, latent mais vibrant sous la surface. Il dormait paisiblement à mes côtés, le visage partiellement éclairé par le réverbère qui filtrait par la fenêtre. Je le contemplais longuement, essayant de comprendre à quel moment de ma vie j'avais cessé d'être une partie de ses rêves pour n'être plus qu'un simple décor à son mensonge.
La douleur ne jaillissait plus par à-coups, mais comme un écho. Un écho qui se répétait dans les gestes, les silences, les souvenirs qui s'obstinaient à revenir. De bons souvenirs, parfois. Les dimanches paisibles, les rires spontanés, la caresse légère sur mes épaules lorsqu'il m'appelait « mon amour ». Tout cela vivait encore en moi, mais avec une teinte différente, comme de vieilles photos jaunies par le temps. Le contraste entre ce que nous étions et ce que nous étions devenus me déchirait en deux. Une femme pleurant la perte et une autre observant en silence la naissance de quelque chose de nouveau. Peut-être du courage, peut-être de la froideur. L'aube se leva lentement. La lumière filtrait à travers les rideaux et traçait des lignes dorées sur le sol, déchirant les ombres. C'était beau et cruel à la fois. Beau car révélateur, cruel car il me rappelait que toute révélation a un prix. Je savais que lorsque la vérité émergerait des ténèbres, elle me transformerait aussi. Je cesserais d'être un simple témoin pour devenir son auteur. Et ceux qui deviennent les auteurs de leur propre destin ne peuvent plus feindre l'innocence. Ce jour-là, les heures s'écoulèrent lentement. J'avançais lentement, comme si je portais un fardeau dont je n'arrivais pas à me défaire. La maison était propre, rangée et d'un silence pesant. Il partit tôt, comme toujours, et le claquement de la porte résonna comme un avertissement. Le temps était compté. La solitude, qui m'avait auparavant effrayé, était désormais mon allié. J'y organisais mes pensées, me rappelais les détails, répétais mes mots. Chaque chose devait être à sa place. Alors que le crépuscule tombait, je m'assis sur le perron et regardais le ciel changer de couleur. L'orange se fondait dans le bleu, le jour s'estompait en de douces teintes, et je compris comment la beauté pouvait coexister avec le chaos. Mon cœur battait lentement mais régulièrement. À chaque seconde qui passait, je sentais la tension monter, comme une corde tendue à son maximum. Il n'y avait plus de retour en arrière, et pourtant, une partie de moi le souhaitait. Je souhaitais qu'un miracle se produise, qu'il me regarde enfin et prononce ces mots qui pourraient me faire hésiter. Je suis désolé. Mais je savais que cela n'arriverait pas. Il ne le pouvait pas. Cette nuit-là, il commença à pleuvoir. D'abord de légères gouttes, puis le bruit régulier des gouttes frappant le plafond, comme un tambour rythmant la respiration. L'odeur de la terre mouillée emplit la pièce et m'apporta une étrange paix, un sentiment d'apaisement avant même la fin. Je regardais par la fenêtre et pensais que c'était peut-être là le sens de la justice. Non pas le bruit de la vengeance, mais le silence de l'acceptation que le temps suivra son cours. Pourtant, la tension ne me quittait pas. La peur persistait, car la peur est la dernière chose à disparaître. Peur de l'imprévisible, de ce qui allait suivre, de ce que je deviendrais lorsque la vérité éclaterait enfin. Mais il y avait aussi l'espoir, faible et tenace, comme une bougie allumée au cœur de la tempête. Il me murmurait que j'avais raison, que nul ne survit en mentant éternellement, que la lumière, même tardive, trouve toujours une faille pour se faufiler. J'ai fermé les yeux un instant et j'ai respiré cette odeur, encore présente entre les draps, celle qui m'avait jadis réconforté et qui n'était plus qu'un souvenir amer. J'ai inspiré profondément et l'air m'a paru plus lourd, comme si la maison elle-même attendait le dénouement avec moi. Et tandis que la pluie tombait dehors, j'ai compris que le moment de la révélation n'était plus une possibilité lointaine. Il était là, dans l'air, tapi dans l'ombre, prêt à surgir à tout instant. Il ne restait plus qu'à attendre le son qui briserait le silence. Cette pluie semblait emporter non seulement le toit, mais aussi tout ce que j'avais été. Tandis que je regardais les gouttes glisser le long de la vitre, je compris que l'attente était devenue presque insupportable. Le secret que je gardais était comme un fil tendu entre nous, sur le point de se rompre. Et pourtant, il y avait une étrange sérénité à savoir que, lorsqu'il se romprait, ce serait lui, et non moi, qui tomberait. Les jours suivants, quelque chose commença à changer. De petites réactions, presque imperceptibles, mais visibles pour ceux qui savent lire dans le silence. Il commença à s'agiter. Ses questions, autrefois distantes, étaient désormais empreintes d'une certaine angoisse. « Tout va bien ?» demandait-il, cherchant à sonder l'atmosphère. Je répondais par un bref sourire, de ceux qui ne disent rien mais qui en disent long. La vérité le rattrapait déjà, même s'il ne s'en rendait pas encore compte. Ces enregistrements précieusement conservés étaient plus qu'une preuve. Ils étaient des miroirs. Chaque son, chaque image, reflétait le poids de ses décisions et la force de mon calme. Parfois, je les revoyais, non par vengeance, mais par stratégie. Il était important de me souvenir de qui j'étais avant et de qui je devenais. Car à ce moment-là, il ne s'agissait pas seulement de démasquer une traîtresse. Il s'agissait de comprendre ce que le silence d'une femme peut accomplir lorsque le monde tente de la sous-estimer.
La tension entre nous s'exacerbait par de petits gestes. La façon dont il laissait tomber sa fourchette dans son assiette. Le coup d'œil furtif à son téléphone. La sueur qui perlait sur son front quand son nom s'affichait à l'écran. Je voyais tout. Et même sans un mot, il semblait sentir que quelque chose avait changé. Le rapport de force s'était inversé. Lui qui, jadis, maîtrisait l'emploi du temps, les mots, les gestes, vivait désormais sous le même regard qu'il avait autrefois posé sur moi. Celui de quelqu'un qui observe sans être vu. C'était presque poétique. À chaque mensonge qu'il répétait, il se rapprochait de sa fin. Et j'ai appris quelque chose sur le pouvoir de l'attente. Elle est plus destructrice que n'importe quel cri. La vengeance silencieuse mûrit comme un fruit sur sa branche. Tôt ou tard, elle tombe d'elle-même, et l'impact est inévitable. Il me suffisait de laisser le temps faire son œuvre. Mais le temps est cruel envers les menteurs. Je commençais à perdre le sommeil. Je passais des nuits blanches, à me retourner sans cesse, à fixer le plafond. Je faisais semblant de dormir, mais j'entendais tout. La respiration superficielle, le grincement du lit, les mouvements de mon corps. La maison, jadis théâtre de ma peur, était devenue son labyrinthe. Et cela me procurait un étrange sentiment de justice. Non pas celle qui cherche à punir, mais celle qui rétablit l'équilibre rompu. La transformation était également visible en moi. Je ne portais plus le poids du doute. Mes pas étaient légers, mon regard déterminé. Lorsqu'il a tenté de me toucher, je n'ai pas bronché, je suis resté immobile. L'indifférence est l'expression ultime de la force. Elle blesse plus que tous les mots. Et dans ce contraste entre mon silence et son inquiétude, la vérité commença à se dévoiler. J'avais commis une erreur en essayant de dissimuler ce qui était déjà exposé. Chaque tentative de dissimulation se transformait en aveu involontaire. C'était comme assister à l'effondrement d'un château de l'intérieur, pierre par pierre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que de la poussière. Parfois, je me demandais ce que les autres feraient à ma place. S'ils préféreraient, eux aussi, la patience aux accès de colère, un regard à un cri. C'est peut-être là le plus difficile, garder le silence jusqu'à ce qu'il devienne un écho. Et c'est pourquoi tant d'histoires comme la mienne m'incitent à la réflexion. Car dans chacune d'elles, il y a quelqu'un qui tente de trouver le courage d'agir sans perdre sa dignité. Je savais que le moment approchait. Je le sentais dans l'air, dans sa respiration à côté de moi, dans la façon dont il évitait mon regard. C'était comme regarder une bougie se consumer entièrement. La flamme dansait encore, mais c'était déjà la dernière lueur avant l'obscurité. Et ce qui allait suivre ne serait pas seulement la fin d'une farce, mais le début de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Peut-être la liberté. Peut-être une renaissance. Mais pour l'instant, il ne restait plus qu'à attendre. Et l'attente, j'ai appris, est le silence le plus puissant qui soit. Les nuits suivantes furent longues, presque interminables. Il y avait dans l'air quelque chose d'invisible, mais de palpable, comme l'électricité avant l'orage. Le silence dans la maison avait changé de ton. Ce n'était plus le silence de mon attente, mais le sien. Un silence tendu, empli de peur, un vide entre nous qui s'élargissait à chaque mot non dit. J'entendais les signes de sa nervosité, le cliquetis des couverts, le clic incessant de sa plume, le craquement de ses mains. Le mensonge commençait à l'étouffer, comme une seconde peau, trop serrée pour dissimuler ce qui se cachait en dessous. Le plus étrange, c'est que je ne ressentais aucune joie à le voir ainsi. Une étrange sérénité m'envahissait, un mélange de compassion et d'épuisement. Je ne souhaitais pas la destruction, je voulais la vérité. Mais parfois, la vérité n'émerge que de l'effondrement. Et il s'effondrait. Lentement, sans même s'en rendre compte. Pendant le petit déjeuner, j'ai remarqué que son visage avait changé. Les cernes profondes sous ses yeux, son regard fuyant, le geste machinal de remuer le sucre dans sa tasse. Je l'observais et me demandais, combien de temps faut-il à un homme pour se perdre complètement dans ses propres illusions? Il parlait de travail, de choses futiles, et j'ai vu un léger tremblement dans ses mains. Son corps exprimait ce que sa bouche s'efforçait encore de nier. Le temps, qui m'avait jadis emprisonné, jouait désormais en ma faveur. Il était mon complice silencieux. Chaque jour qui passait le rendait plus vulnérable, plus désorienté, plus conscient qu'il lui échappait quelque chose. Et ce « quelque chose », c'était moi. La femme qui était restée muette jusque-là le désarmait maintenant d'un regard. Non pas avec haine, mais avec la certitude de celle qui, enfin, a compris les règles du jeu et refuse d'y participer. Parfois, je le voyais tenter de se rapprocher, faisant des gestes qui semblaient affectueux. Mais son toucher était froid, sa voix hésitante.
Il essayait de retrouver son rôle de bon mari, comme si la répétition pouvait effacer le passé. Mais le temps ne nous apprend pas à aimer à nouveau. Il nous apprend à craindre ceux qui en savent déjà trop. Et il avait peur. Je le sentais. Un matin comme celui-ci, j'ouvris les fenêtres du salon et laissai entrer une brise légère. L'air frais emporta la poussière accumulée, et un instant, je respirai avec la légèreté d'une âme libérée de ce fardeau. Le soleil illuminait les vieux portraits sur l'étagère et je les contemplais comme on contemple les personnages d'une histoire ancienne, qui ne sont plus les siens. Il y avait dans cette vision un goût doux amer, perte et accomplissement s'y mêlaient, engendrant un sentiment nouveau, la clarté. La lucidité est dangereuse. Car une fois qu'on a vu la vérité, impossible de faire semblant. Il savait ce qu'il devait faire. Le plan était prêt, détaillé, tenu secret. Il croyait encore maîtriser le récit, mais l'histoire ne lui appartenait plus. Il attendait le moment opportun, l'instant précis où le mensonge serait dévoilé. Car toute tromperie a une limite, et il la sentait approcher, comme le grondement lointain du tonnerre annonçant l'inévitable. Entre certitude et peur, il y eut un silence. Ce silence me définissait. Je parcourus la maison d'un pas léger, presque rituel. Je touchai les meubles, lissai les rideaux, humai le café. Chaque geste anodin semblait chargé de sens, comme si je disais adieu à quelque chose d'invisible. Peut-être à la femme que j'avais été. Peut-être à la douleur qui persistait. Le plus étrange fut de réaliser qu'au milieu de ce chaos, il y avait de la beauté. La beauté du courage silencieux, de la reconstruction qui commence avant même la fin. La peur était toujours là, bien sûr, mais elle ne me dominait plus. Elle me rappelait simplement que j'étais encore humaine. Que le cœur, même après la trahison, continue de battre, qu'il veut encore croire qu'il y a une vie après la ruine. Cette nuit-là, tandis qu'il dormait, je restais assise au bord du lit à le contempler en silence. Sa respiration était irrégulière, comme si son corps pressentait sa fin. Le clair de lune filtrait par la fenêtre et projetait des ombres sur le sol, comme si le temps s'était arrêté pour en être témoin. L'horloge tic-tac, d'une lenteur cruelle, persistait. Je sentais que quelque chose allait se produire. La révélation, la chute, l'impact. Tout était là, suspendu dans l'air, prêt à se déployer. Et pour la première fois, je ne me sentais pas pressé. Car parfois, le pouvoir ne réside pas dans l'action, mais dans la capacité à attendre le moment précis où l'autre s'effondre de lui-même. Le temps semblait s'être matérialisé, presque tangible. Je sentais sa présence dans chaque recoin de la maison, pesante, lente, attentive. Les heures ne s'écoulaient plus. Elles flottaient au-dessus de moi. Chaque minute était une particule suspendue entre ce que je savais et ce qui restait à venir. Une tension invisible planait dans l'air, comme si les murs respiraient avec moi, conscients du secret qui se répandait silencieusement entre nous. Il ne dormait plus bien. Il se retournait sans cesse, marmonnant des mots incohérents, parfois son nom. Moi, éveillé, je le regardais simplement. La peur, jadis mienne, se lisait désormais dans ses yeux. C'était presque poétique de voir le miroir à l'envers, de voir comment la paix qu'il m'avait volée m'avait échappé. Mais ce qui me surprit le plus, c'était à quel point il avait changé. Ce qui avait été douleur était devenu lucidité. Je comprenais chacun de ses gestes comme quelqu'un qui lit un livre par cœur. Le petit déjeuner se transforma en une chorégraphie bien rodée. Le bruit des cuillères qui s'entrechoquaient dans les tasses, l'odeur du pain brûlé, le souffle étouffé de sa respiration. Tout semblait normal, et pourtant, rien ne l'était. Elle tenta de sourire, mais son rire était hésitant, sans conviction. Les mots tombèrent lourdement sur la table, sans but précis. Je répondis par de brefs monosyllabes, laissant le silence compléter ce que j'avais à dire. Le soleil filtrait à travers les fenêtres, mais la lumière semblait froide, presque indifférente. Ce mélange d'ombre et de lumière reflétait ce que je ressentais intérieurement, un étrange équilibre entre la fin et le commencement. Je savais que j'étais proche, non seulement de la révélation, mais aussi de quelque chose de plus profond, une sorte de libération qui ne n'est pas décrit, mais de la compréhension. La compréhension qu'il n'y a pas de retour en arrière une fois la vérité perçue. Il y avait des moments où mon cœur vacillait encore. Je me surprenais à repenser à de petits gestes de tendresse, à de vieilles promesses, à une époque où l'amour était plus fort que l'orgueil. Et c'est dans ces souvenirs que le doute tentait de s'insinuer. Étais-je allé trop loin ? La justice avait-elle elle aussi une limite invisible, au-delà de laquelle elle se muait en cruauté ? Mais il me suffisait alors de le regarder, son regard vide, son corps épuisé,
le mensonge encore frais dans sa bouche pour que tout redevienne clair. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais d'équilibre. L'univers, tout simplement, rendait ce qui avait été rejeté. La pluie de cet après-midi-là apporta un autre son. Les gouttes frappaient à la vitre comme des doigts impatients. Le vent soufflait par les interstices, répandant l'odeur de la terre humide, mêlée à ce parfum ancien qui persistait dans l'air, le même parfum que j'avais jadis senti sur ses vêtements. C'était comme si la nature elle-même participait au dénouement, baignant la scène avant l'acte final. Je l'observais s'efforcer de maintenir sa routine quotidienne, de feindre la normalité. Mais son corps le trahissait. Son regard cherchait des réponses là où il n'y avait pas de questions. Il arpentait la pièce, comme pour fuir quelque chose qui l'habitait. À chaque pas, je sentais la distance entre nous s'accroître, et avec elle, ma certitude grandissait. Il croyait encore maîtriser la situation, mais le pouvoir avait changé de main depuis longtemps. Cette nuit-là, j'étais assis dans l'obscurité du salon, n'écoutant que le tic-tac de l'horloge. Chaque seconde qui passait semblait repousser un peu plus le cours du destin. La faible lumière du lampadaire se reflétait sur le mur, créant des ombres mouvantes, comme les spectres de ce que nous avions été. Et là, dans l'obscurité et les bruits lointains de la ville, j'ai compris que la fin ne m'effrayait plus. Ce qui m'intriguait, cependant, c'était la suite. Car, au fond, chaque fin porte en elle le poids d'un nouveau commencement. Je savais qu'en révélant tout, il ne resterait plus rien de ma vie. Et pourtant, un fil d'espoir traversait la douleur, une lueur ténue qui me disait que peut-être, juste peut-être, le vide laissé par la fin serait l'espace où je pourrais réapprendre à exister. Alors que je me levais pour éteindre la dernière lumière, j'aperçus mon reflet dans la vitre. La femme qui me faisait face n'était plus la même. Il y avait des ombres, certes, mais aussi de la netteté. Et le plus terrifiant était de réaliser que je n'attendais plus le moment de la révélation. Elle se produisait déjà, lentement, en moi. Le reste n'en serait que conséquence. Et puis, enfin, le jour arriva où le silence fut rompu. Non par des cris ni des larmes, mais par le calme de celui qui avait attendu le temps nécessaire pour que la vérité se révèle d'elle-même. Le destin a des façons étranges de dévoiler ce que l'on tente de cacher. Il n'a pas besoin de public, seulement de patience. Et ce jour-là, tout s'est éclairé. J'étais assise à table, distraite, quand le son de la vidéo commença à résonner dans la pièce. Cette même pièce qui avait jadis empli les rires résonna à présent de voix qui n'étaient pas les miennes. Il se retourna, pâle, cherchant à comprendre d'où venait le son, et là, dans le reflet de l'écran, il se vit, sans masque, sans défense. Ce fut le moment le plus silencieux et le plus assourdissant qu'il ait jamais vécu. Aucun mot ne fut prononcé. Aucun n'était nécessaire. Je ne l'ai pas regardé tout de suite. Je suis resté là, à observer les rideaux ondulés au vent, le soleil filtrant à travers les interstices et tranchant l'obscurité comme une lame. Ce rayon de lumière semblait scinder la pièce en deux mondes, l'ancien, où j'étais silence et douleur, et le nouveau, où j'étais voix et décision. Quand j'ai enfin posé les yeux sur lui, j'ai compris qu'il n'y avait pas de colère, seulement la fin. Et la fin, parfois, est une autre façon de commencer. Il tenta de parler, mais la culpabilité l'étouffait. Chaque tentative de justification était un faux pas, chaque geste une vision de ruine. Je restais là, immobile. Parfois, le pouvoir réside précisément dans le silence. Car ceux qui endurent le silence apprennent à maîtriser le temps. Et à cet instant précis, le temps était de mon côté. Les jours suivants furent différents. La maison, jadis emplie de bruit et de secrets, laissa échapper un soupir de soulagement. L'air semblait plus léger, les murs plus vivants. Je redécouvrais des sons oubliés, le chant des oiseaux à l'aube, le clapotis de la pluie sur les vitres, et même mon propre rire, timide d'abord, mais sincère. C'était comme si le monde entier me rendait la voix que j'avais donnée à ma douleur. Et c'est au cours de ce processus que j'ai compris une chose essentielle. La vérité libère, mais elle transforme aussi. Elle ne restaure pas ce qui a été perdu, mais offre quelque chose de plus précieux, la capacité d'avancer sans porter le poids de ce qui nous a blessés. J'ai appris que pardonner n'est pas oublier, c'est cesser d'être prisonnier du même jour. Et c'est précisément ce que j'ai fait. Aujourd'hui, avec le recul, je revois avec tendresse la femme que j'étais. Elle croyait, elle aimait, elle avait confiance. Et quand tout s'est effondré, elle n'a pas flanché, elle s'est réinventée. Il y a une immense beauté à survivre à ses propres déceptions. C'est comme renaître dans la même peau, mais avec un regard différent. C'est peut-être pour cela que tant de personnes s'identifient à des histoires comme celle-ci. Parce que nous avons tous connu un moment où l'amour a dû être remplacé par le courage.
Si cette histoire vous a touché, si vous vous y êtes reconnu, laissez ici un message silencieux. Un commentaire, un signe, quelque chose qui dit « Je comprends ». Car c'est cet échange qui entretient la flamme des histoires de guérison. Aujourd'hui, la douleur est devenue une leçon. Je marche d'un pas léger, sans hâte, certaine que la justice de la vie n'a pas besoin d'être forcée. Elle se manifeste simplement, au moment opportun, de la manière appropriée. Et s'il y a une chose que je souhaite transmettre à ceux qui m'écoutent, c'est ceci: n'ayez pas peur du silence. C'est le lieu où la vérité s'épanouit, où la force se forge, où l'âme respire à nouveau. Aimez, commentez et abonnez-vous, non pas pour moi, mais pour vous. Car chaque fois que nous choisissons d'écouter une histoire de courage, nous laissons la nôtre s'épanouir. Aujourd'hui, je ne suis plus celle qui dormait au milieu des mensonges. Je suis celle qui s'est éveillée à sa propre liberté. Et c'est ainsi que je veux qu'on se souvienne de moi, debout, sereine, le regard tourné vers l'avenir, avec la dignité de celle qui a compris que l'amour peut s'en aller, mais que le respect, lui, personne ne peut me l'enlever.